la saga. Aujourd'hui, on va vous apprendre 3 nœuds. Qu'est-ce que c'est un bon nœud? Finalement, un bon nœud, il y a plein moyens de faire des nœuds qui vont remplir la fonction souhaitée, mais surtout un bon nœud, c'est un nœud qui va pouvoir se défaire facilement. Alors le premier nœud, le nœud de 8. Le nœud de 8 qui va vous servir à faire finalement une boule qui évite à un fil de passer. Donc si vous passez un bout à travers un orifice quelconque, en tirant ce bout, il va se retrouver bloqué au bout par le nœud qu'on va faire. Alors pour faire un nœud de 8, vous faites une boucle, vous tournez autour du brin principal et vous rentrez dans la boucle que vous aviez créée précédemment. Ce nœud ressemble à un 8. Il peut donc se serrer très fort et sert de nœud d'arrêt. Il peut également se défaire facilement. Vous pouvez également faire un nœud de 8 sur un nœud de 8 pour doubler vos chances de nœud d'arrêt. On appelle ça un nœud de 16. Alors maintenant on va passer au nœud de chaise. Le nœud de chaise, moi c'est mon nœud préféré parce qu'il est très facile à faire, il est très solide et il a vraiment plein de fonctions et d'utilités différentes à utiliser en camping, en voile, vraiment dans des cas divers et variés. Pourquoi? Parce qu'à la fin on va pouvoir avoir une boucle. Donc cette boucle on va pouvoir la passer dans une branche, on va pouvoir la passer dans une bille d'amarrage ou quelque chose comme ça. On peut également faire notre nœud directement autour de l'objet souhaité. Donc c'est-à-dire qu'on va pouvoir se mettre autour de la branche directement, imaginons qu'elle est infinie, et ensuite on va pouvoir avoir notre nœud qui tient. Alors maintenant, comment faire ce nœud de chaise? Il y a une petite histoire qu'on raconte aux enfants, je vais essayer de vous la conter. Alors il faut tout d'abord partir sur la création d'un puits. C'est simple, vous avez un puits avec un serpent en haut et un arbre en bas. Alors, le serpent est toujours au-dessus de l'arbre. Le serpent va sortir du puits, faire le tour de l'arbre par en dessous, puis il va re-rentrer dans le puits. Là, vous voyez la tête de votre nœud qui commence à se faire. Un puits avec un serpent en haut et un arbre en bas. Le serpent va sortir du puits, faire le tour de l'arbre par en dessous, puis il va re-rentrer dans le puits. Pour serrer votre nœud, il faut tirer sur 3 brins. Les 2 brins qui vont créer votre anse et la tête du serpent. Et voici. L'utilité d'une chaise également, c'est pour pouvoir le débloquer. Rien de plus simple, il suffit de pousser la boucle ici et le nœud va pouvoir se délier tout seul. Le troisième et dernier nœud qu'on va vous montrer sur cette vidéo là, c'est le nœud de cabestan, qui est aussi utile en voile. On l'utilise souvent pour attacher les pare-battages. Pare-battage, c'est ce qui nous protège quand on est au port contre d'autres bateaux à côté. Et il sert aussi pour accrocher les drapeaux ou n'importe quoi. C'est un nœud qui va venir sur une tige, admettons, et qui va nous faire un nœud bloquant dessus et qui va tenir quelque chose en poids. Alors il y a 2 façons de le faire ce nœud là. Selon si notre attache a une entrée ou non, on va le faire d'une différente façon, plus facile. Alors, si notre nœud c'est juste une, comme disait Marco tout à l'heure, une branche donc qui n'est pas infinie, une branche finie, et ben on va faire une boucle d'un côté, une boucle de l'autre, c'est-à-dire que on a 2 boucles, une boucle avec un brin qui passe en dessus et une boucle avec un brin qui passe en dessous. Ces 2 boucles là, on va venir les superposer en mettant celle avec le bras en dessous sur celle avec le bras au-dessus, et quand on tire, hop, là ça sert. Une autre façon de le faire, donc cette fois-ci quand on ne peut pas venir l'enfiler, on vient se mettre dessus, on fait le tour, on va venir croiser le brin qui est déjà là
et re-rentrer à l'intérieur. Pour qu'au final, une fois tiré, on ait un brin qui parte vers le haut, un brin qui parte vers le bas et l'autre qui croise les deux. Et comme ça, notre parbattage il tient, ou notre drapeau il tient. Et voilà, c'était le nœud de cabestan. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!